Aujourd'hui, on est la veille de Rosh Hashanah. Et la veille de Rosh Hashanah, c'est pas de la rigolade. Vous savez que pendant ces 2 nuits de Rosh Hashanah, on est jugé sur tout ce qu'on a fait pendant toute l'année et ce que Hachem va nous donner. Mais vous savez que le jugement, il change. Au fur et à mesure de la prière et la teshuva qu'on fait, le jugement, il change. Il change, il devient en notre faveur. Alors, je voudrais vous dire une chose. À Rosh Hashanah, on a besoin de certaines choses. On a besoin des avocats. On a besoin des tzadikim. Bon, Hachem, chacun il a son tzadik. Et on a besoin que eux, leur mérite nous aide. On a besoin beaucoup. De prière. On entend le shofar. Alors, vous savez pourquoi on entend le shofar? Le shofar, c'est le Mashiach, il va venir. Il y a un avis. Il va sonner le shofar. Alors, le Satan, qui nous a poussé toute l'année à faire des fautes, il a les sacs de fautes dans ses mains, qui vient les donner à Hachem. Voilà ce qu'il a fait David Pinto, voilà ce qu'il a fait sa femme, voilà ce qu'il a fait Yaakov, voilà ce qu'il a fait Moshe, voilà ce qu'il a ta. Maintenant, avant que Hachem, il prend tous ces sacs des fautes, nous on sonne le shofar. Et lorsqu'on sonne le shofar, le Satan, il croit que Mashiach il est venu. Et c'est sa fin. Parce qu'on dit, lorsque Mashiach il vient, il va sonner le shofar, et le Satan, il va disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il se sauve. Il se sauve. Chaque année, il se sauve. Alors, je vous pose une question. Est-ce que le Satan, il se rend pas compte que chaque année, on se moque de lui, on sonne le shofar, et Mashiach, il n'est pas venu? Eh ben, la réponse, elle est, Hachem, il fait oublier le Satan l'année dernière. Il pense maintenant qu'à cette année. Il lui faut oublier. Regardez comment le bon Dieu il est gentil avec nous. Regardez comment le bon Dieu il est bien avec nous. Eh ben, Rabotai, pendant ces 2 jours de jugement de Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu, il est bon avec nous. Mais, il veut que nous aussi, on fait un effort. Mes amis, vous savez, lorsqu'on est convoqué devant un juge, on a peur. On a peur. Surtout si il nous accuse de détournement d'argent, il nous accuse de blanchissement d'argent, il nous accuse de crime, il nous accuse de tout. On a peur. Bon, peut-être il va nous donner 100 ans de prison, je sais pas. Peut-être il y a certains pays, ils condamnent à mort. On a peur. Mais, à Rosh Hashanah, on est convoqué au jugement, mais on n'a pas peur. Comment est-ce possible? Eh bien, mes amis, c'est la preuve qu'on n'a pas la conviction que c'est Rosh Hashanah. Parce que si on avait la conviction que c'est Rosh Hashanah, on aurait eu peur. Vous savez que Rabbi Israël Salanter, il n'arrivait pas à écrire à partir de avant Rosh Hashanah, il n'arrivait pas à écrire. Une semaine avant Rosh Hashanah, de peur. Ça veut dire qu'il y a un manque de Hatshamaim. On a un manque de crainte de Dieu. Rosh Hashanah, c'est pas la rigolade. C'est pas que les coutumes, la pomme, le miel, les zizlan, et la tête du mouton, et la courgette, la courge, et les poireaux, et les blettes, et les dattes, et les grenades. Non, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose que ça. Donc, mes amis, c'est pas de la rigolade, c'est vraiment le jugement. Regardez combien des amis on a perdu cette année. Combien des amis qu'on connaît qui ont tout perdu. Mais on avait aussi des bonnes nouvelles. Et moi, je connais des femmes qui, après 20 ans, ils n'ont pas eu d'enfants, ils ont eu des enfants. J'ai eu des femmes, ils étaient vieilles, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. On avait des choses extraordinaires cette année aussi. Et on avait des bonnes choses, on avait des mauvaises choses. Mais il faut que nous on prie, qu'on soit parmi ceux
qui vont avoir que des bonnes choses, si Dieu veut. Ah, je vous raconte une histoire. Il y avait une fois quelqu'un qui vient chez moi. Il veut une bracha pour que sa fille, elle se marie. Et ce monsieur, tout le temps, il vient. Tout le temps. Alors, je lui dis, mais pourquoi tout le temps tu viens? Il me dit, Rabbi David, j'ai la émouna. Je sais que Be'ezat Hashem, ta bracha va monter chez Hashem. J'ai la émouna. Moi, je change pas de rabbin. C'est pas un jour je suis là, un jour j'ai un autre. Moi, je suis fidèle. Je sais que ta bracha, elle va monter chez Akadosh Baruch Hu. Mes amis, le soir, il m'appelle. Il m'a dit, ma fille, elle a reçu une proposition. J'ai Mazal Tov. Le lendemain, il me dit, ma fille, elle est sortie avec lui. Hier soir même. Mazal Tov. 2 mois plus tard, ma fille, elle se marie. Voilà. Bonne nouvelle. Oh, Chag Sameach, Shana Tova, que le bon Dieu vous aide, et priez bien, préparez-vous bien, Shana Tova, Tikatebo, Tihatemo, Lechaim Tovim Shalom. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو